Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien en ce jour, en ce 14 mars. Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes vivants et en bonne santé. Je me suis réveillée ce matin avec ma maison, avec des enfants qui sont partis à l'école. J'ai fait le ménage, j'ai fait la vaisselle. Et là, je suis venue passer quelques moments en prière avant de descendre tout à l'heure à 11h30 pour préparer le déjeuner. Et je rends grâce au Seigneur pour ce jour nouveau. Il nous a permis d'être comptés parmi les personnes vivantes. Et ça, c'est une grâce. J'aimerais que quelqu'un se joigne à moi. Bonjour à Ous, Abla, Jan, Ruth. Joignez-vous à moi, disons merci au Seigneur pour cette belle journée. Ce matin, j'étais en train de nettoyer le garage et je lui disais merci parce qu'il m'a redonné un peu de sourire. Hier, j'étais pas bien. Hier, j'étais un peu triste hier. Et ce matin, le Seigneur a enlevé cette tristesse-là. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es triste. Moi, hier, j'étais triste. C'est un problème personnel. J'étais triste hier. J'étais en train de penser. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Et j'ai l'impression que le Seigneur a fait son travail la nuit. Il y a un adage qui dit que la nuit porte conseil. La nuit ne porte pas conseil. C'est Dieu qui travaille la nuit. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre lorsque nous sommes plongés dans un profond sommeil. Lorsque nous dormons, il y a un processus qui se passe. Il y a un processus qui se passe lorsque nous dormons. Et Dieu a fait sa part hier soir, dans la nuit. Et ce matin, quand je me suis réveillée, la tristesse avait disparu. Peut-être que toi, quand tu vas m'écouter, tu es en train de passer des moments très difficiles. Ils t'ont arraché quelque chose que tu aimes. Il y a sûrement quelque chose qui te permet de sourire, qui te permet d'avoir une raison de vivre le matin. Il y a quelqu'un qui te l'a arraché. Il y a des gens à cause de leur mauvais cœur. Ils t'ont arraché cette chose-là. Et je te pose la question, comment tu feras pour vivre sans cette chose-là? Ne te fais pas du mal. Ne désespère pas. Le Seigneur va résoudre ce problème. Demain, quand tu te réveilleras, ça sera un nouveau jour. Ne te donne pas la mort. Ne te suicide pas. Quelqu'un t'a abandonné, quelqu'un t'a plaqué. Ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté. Tu as perdu quelque chose. Si tu as envie de pleurer, pleure. Mais ne prends pas de décision. Pleure juste. Mais ne prends aucune décision. Tu prendras la décision la semaine prochaine. Reporte à la semaine prochaine la décision que tu dois prendre. Laisse Dieu faire son travail. Hier, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien hier. Et gloire à Jésus. Je suis en vie ce matin. Le dimanche, quand j'étais à l'église, le pasteur était en train de prêcher. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Parmi les choses que j'ai vues, je voyais du lait, comme du lait écrémé.
pendant qu'il était en train de prêcher. Je voyais du lait écrémé, c'était comme une petite rivière de lait écrémé. Et les gens avaient les pieds plongés dans ce lait-là, jusqu'au niveau des genoux. Pendant qu'il était en train de prêcher, il y avait du lait. L'église était pleine de lait. L'église était pleine de lait. Dans la parole de Dieu, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel ». Le lait, c'est la parole de Dieu. Le lait, c'est la nourriture dont nous avons besoin. Ça a été démontré scientifiquement que le lait est un aliment complet. Le nouveau-né, jusqu'à son 6e mois, il boit du lait. Il y en a même d'autres jusqu'à 1 an, jusqu'à 2 ans. Et c'est recommandé. À l'hôpital, c'est recommandé de donner le lait maternel à l'enfant. Ou si vous n'en avez pas assez, vous pouvez le compléter par du lait de vache. Mais dimanche, il y avait du lait à l'église. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est une nourriture. Une fois, pendant que j'étais en train de lire la Bible, ça s'est passé il y a de cela quelques années, pendant que j'étais en train de lire la Bible, je voyais qu'on était en train de me mettre comme des mie de pain dans la bouche. Et je pouvais sentir, je sentais la mie de pain. Alors, quel goût ça avait? Ça n'avait pas de goût. Juste que je sentais quelque chose. C'était comme le chamallow, mais un chamallow non sucré. Et on avait dans ma bouche, on le mettait dans ma bouche. Et une autre fois, toujours à l'église, cette fois c'était à l'église. Le jour où j'ai senti le chamallow, enfin cette espèce de chamallow non sucré dans ma bouche, je lisais la Bible. Mais cet autre jour, j'étais à l'église, c'était un soir, je me rappelle, pendant que le pasteur était en train de prêcher. On était en train de me mettre comme une crème dans la bouche. Une crème. Comme une crème dessert. Et je sentais le goût de la crème. Je sentais le goût de la crème dessert dans ma bouche. Je suis venue exhorter quelqu'un à lire la Bible. Lis la Bible. Le diable n'aime pas que tu lises la Bible. Raison pour laquelle il t'a donné la lourdeur. Il t'a donné la fatigue. Lorsque tu t'apprêtes, lorsque tu veux lire la Bible, lorsque tu veux prier, tu dors, tu es fatigué ou tu te mets à faire autre chose. C'est parce que ça l'arrange que tu ne le fasses pas. Parce que lorsque tu lis la parole, même quand tu l'écoutes, il se passe quelque chose. Il y avait le lait dans l'église, jusqu'au niveau des genoux. Et j'ai vu beaucoup d'autres choses aussi. J'ai vu, alors que les gens étaient assis et étaient en train d'écouter la prédication. Mais je voyais des gens couchés sur les chaises. J'ai vu des gens couchés et ils s'étaient recouverts avec des draps gris. Ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de voir des gens allongés sur les chaises de l'église, alors que les gens étaient assis, personne n'était allongé. Et ça s'est passé sur la rangée où j'étais. Tout le monde était assis. Mais moi, je voyais des gens allongés et ils s'étaient couverts avec comme des draps. C'était comme du lin. C'était de couleur gris. Ça, j'ai pas compris. J'ai vu beaucoup d'autres choses.
Mais je suis venue faire un petit partage. Je ne vais pas parler longtemps. Par la grâce de Dieu, je reviendrai pour compléter ce message. Si le Seigneur m'a montré le lait et qui m'a rappelé toutes ces choses que j'ai vécues lorsque je lis la Bible, c'est parce qu'il y a encore des gens qui ont des problèmes avec leur Bible. La Bible, c'est devenu comme un monument dans ta chambre. La Bible est devenue comme, je ne sais pas quoi dans ton sac. Tu as ta Bible dans ton sac, tu as ta Bible dans ta chambre, mais tu ne la lis pas. Tu ne t'en sers pas. Et tu es étonné que les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu es étonné que tout est bloqué. Dans le livre de Josué, Josué c'est dans l'Ancien Testament. Josué au chapitre 1, verset 8. Dieu recommande à Josué de lire la Bible pour avoir du succès dans ses entreprises. Pour réussir, Dieu lui dit, lis la parole et mets-la en application. Toi, tu ne la lis même pas. Comment tu peux mettre en application une loi si tu ne l'as pas lue? Comment tu peux apprendre à connaître quelqu'un si tu ne t'approches pas de la personne? Tu ce moment-là, tu dis, Dieu, parle-moi, 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 parle-moi. Mais il t'a déjà parlé, il t'a écrit tout un bouquin. Il t'a donné sa parole, la Bible, tu ne la lis même pas. Et tu es là, tu lis, en fait, tu es là, tu jeûnes, tu pries, mais tu ne lis pas la Bible. Tu ne la lis pas. Et quand tu la lis, c'est comme par formalité. Tu sais pourquoi tu as cette lourdeur? Parce que ta réussite est cachée dans la Bible. Et le diable ne veut pas que tu puisses avoir accès à cette réussite-là. Ton succès est caché. Et le diable ne veut pas que tu puisses avoir accès à ce succès. Les choses précieuses sont cachées. Tu ne trouveras pas l'or dans les poubelles. Tu trouveras l'or dans les profondeurs de la terre. Il faut fouiller. L'or, les pierres précieuses, ça se trouve dans la terre. Il faut fouiller, il faut creuser. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas à la disposition des gens comme ça dans la nature. Toi, tu cherches des richesses, tu cherches des choses précieuses et tu crois que tu vas les trouver dans la rue. Elles sont cachées dans la parole de Dieu. Et le diable t'empêchera de trouver ces choses-là en t'empêchant de lire la Bible, en t'empêchant d'exploiter la Bible. Ton secret est caché dans la parole de Dieu. Chaque problème que tu as a une solution dans la Bible. Le problème est que tu ne cherches pas la solution. Tu ne la veux même pas. Tu veux que les autres aillent trouver des solutions pour toi et te les apportent. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu crois que quelqu'un va t'aimer? Qui peut t'aimer plus que toi-même? La personne sur qui tu comptes, tu es sûr qu'elle n'a pas de problème. Lis ta Bible, mon ami. Quand tu lis la Bible, il se passe des choses extraordinaires. Ça, c'est ton intimité avec Dieu. Là, je suis en train de te parler de quelque chose qui s'est passé à l'église. À l'église, il y a tout le monde. Il y a les chrétiens, les vrais, les chrétiens, les faux, il y a les sorciers, il y a les occultistes. Mais si Dieu se manifeste à l'église, là où il y a des païens, des pécheurs, à combien plus forte raison dans ta chambre avec toi-même? Lorsque tu es sincère avec toi-même, tu te dis, ça c'est le moment que j'ai mis à part pour mon Père. Ça c'est le moment que j'aimerais passer avec mon Dieu. Même si tu es allongé comme moi, comme ça. Prends la Bible, lis-la. Ne fût-ce qu'un seul verset. Il y a de cela quelque temps, j'ai entendu une voix me dire, lis ne fût-ce qu'un verset, ça va changer ta vie. Ça s'est passé, je crois, le mois dernier. J'ai entendu, lis ne fût-ce qu'un verset par jour et ta vie va changer. Ça, c'est à moi qu'on l'a dit. Et si on l'a dit à moi, je suis sûre qu'on te le dit à toi aussi.
Lis ne fût-ce qu'un seul verset par jour et ta vie changera. Ce verset-là, c'est la nourriture que Dieu a mis à ta disposition pour ce jour. Et si tu ne manges pas cette nourriture, tu n'auras pas assez de force, pas assez d'énergie pour aller de l'avant. Si tu ne manges pas cette nourriture, elle va périr, elle va pourrir. Et tu vas rater la ration alimentaire. Tu vas rater la ration journalière. Dieu a une ration journalière pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Elle ne s'épuise pas. Il a déversé une portion de bonté aujourd'hui pour toi. Utilise-les en t'approchant de lui, en étant connecté à la parole. Tu vas recevoir ta ration journalière. Et demain, tu auras une autre portion. Et tu pourras tenir toute la semaine en forme et en bonne santé. Parce que tous les jours, tu allais te ravitailler. Comme un téléphone portable, tu es chargé. Tu peux bien fonctionner. Lis ta Bible, ma sœur. Lis ta Bible, mon frère. Je ne sais pas là où tu l'as mis. Est-ce que c'est sous le lit ou dans les habits? Va la prendre, ouvre-la. Et avant de la lire, dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai envie que tu me dises quelque chose. Et il te dira des choses. Quand je lis la Bible, Dieu me dit des choses, Dieu me montre des choses. Quand j'ai fini de lire la Bible, Dieu me dit des choses et il me montre des choses. Et c'est le témoignage que je suis venue te faire aujourd'hui. Plusieurs personnes m'écrivent « Ah, quelle grâce tu as, quelle grâce, c'est pas difficile. » Je n'ai pas la grâce. Je fais juste les simples choses qu'un vrai chrétien devait faire. Un véritable enfant de Dieu, un élève, un disciple, doit lire ses cahiers, doit lire ses notes, doit lire la parole de Dieu. Tu dois tout le temps chercher à savoir qu'est-ce que le maître a dit et qu'est-ce qu'il aimerait me dire aujourd'hui. Lis ta Bible.